Au moment où se termine ton aventure chez Art République, en tout cas comme employé, il semblait essentiel de te donner la parole pour conserver une trace de ce vécu. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis Thierry Braconnier, je suis un être humain habitant de la planète Terre et je suis aussi animateur et médiateur culturel chez Art République. Tu travailles chez Art République depuis pas mal d'années. Faisons un pont dans le temps et revenons à tes débuts au sein de l'association. Ah, c'est toute une histoire, et assez improbable d'ailleurs. C'était en 2016 et j'étais sans boulot à l'époque. Je cherchais. Et en dehors des périodes de recherche, je passais un petit peu de temps sur les réseaux sociaux. Et un soir, je tombe sur une petite annonce sur Facebook. Ça n'arrive jamais. On cherchait en urgence un animateur, médiateur culturel. Il se fait que j'avais suivi une formation en guide touristique qui comprenait de l'animation et de la médiation culturelle. Donc j'ai postulé. Et ça s'est fait très 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 vite parce qu'on avait besoin d'urgence pour un contrat de remplacement d'un animateur médiateur culturel. J'ai donc rencontré le responsable de l'association, de la SBL Art République, qui était monsieur Jacques Remac. Il m'a dit: toi tu es un ancien régisseur, je sais que tu vas te démerder. Et il m'a engagé. J'ai fait mon contrat de remplacement et puis quelques mois plus tard, il me rappelait pour me dire que la place était vacante. Et je suis rentré au mois de novembre 2016 chez Art République. Thierry est arrivé au moment où l'équipe grandissait et où on n'était pas très nombreux. Donc on était encore chez moi entre ma cuisine et mon bureau. Et puis moi je me souviens surtout de notre premier entretien où il est venu dans ma cuisine et il avait un paquet de fraises. Et il tenait son paquet de fraises pour le partager avec sa compagne le soir. Ça m'avait beaucoup fait rire. Et puis voilà, il était de toutes les aventures. Il a réussi à maintenir son projet. Il était un ciment dans l'équipe depuis 9 ans. Ah, il va surtout nous laisser le souvenir de ses moustaches. Hein. Mais sinon, il a bien implanté le projet 57 Sadlar. Je pense qu'il lui survivra sans trop de difficultés. Et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à le voir épisodiquement et compter sur lui. Parle-nous un peu de l'opération pour 50 scènes, t'as de l'art. Alors la mission fondamentale d'Art République, qui a pas mal évolué avec le temps, mais à la base, quand l'association a été créée en 2012, c'était faire la promotion de la mesure de la gratuité les premiers dimanches du mois dans les musées. C'est une mesure de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi cette mesure ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait toute une frange de la population qui ne va jamais dans les musées. Et dans cette frange de population, il y a ce qu'on appelle les publics fragilisés. On s'est dit, ces gens, le premier obstacle, c'est un obstacle financier, donc rendons les musées gratuits le premier dimanche du mois et tous ces gens vont aller se précipiter dans les musées. Et donc on a chargé la SBL Art République, qui venait de se créer en 2012, de faire la promotion de cette mesure. Et puis, on s'est rendu compte que la mesure passait un petit peu à côté de son objectif, puisque c'était souvent des consommateurs réguliers des musées qui en profitaient, et que les non-publics, les publics fragilisés, n'y allaient pas. Mais pourquoi ? Puisqu'on s'est dit que le principal obstacle est financier. Eh bien, c'est qu'il y a d'autres obstacles. Il y a des obstacles de légitimité, de connaissance, de culture. On se dit, ouais, c'est pas ma culture, je me sens pas légitime, je vais rien y comprendre. Oh oui, non, les musées, c'est pas pour moi, c'est un truc poussiéreux, etc. Il y a plein d'a priori. Et donc, on a lancé l'opération pour 50 centimes tu as de l'art, qui consiste à rencontrer ces publics ou ces non-publics dans des associations de terrain qui s'en occupent, des CPAS, des bureaux d'accueil de primo-arrivants, des écoles de devoirs, des maisons de quartier, etc., etc., etc. Et de les rencontrer 3 fois. Une première fois, on va introduire le sujet, on va préparer la visite d'un musée. On va
ensemble pousser la porte d'un musée. Ça fait toute la différence. C'est pas leur dire, vous savez, là, il y a des musées, ils sont gratuits le premier dimanche du mois. Non, c'est on va y aller ensemble et on va aller découvrir quelque chose. Et leur faire découvrir aussi au préalable les clés qui vont leur permettre de tirer le meilleur parti de leur visite. Puis on a la visite proprement dite, d'un musée qui aura été choisi avec l'association bénéficiaire. Et puis je les revois une troisième fois et ensemble on fait le bilan. Tiens, qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce qu'on a retenu? En quoi est-ce que ça nous a parlé? Et puis avec tout ça, on va essayer à notre tour de faire quelque chose, de créer quelque chose d'artistique. Et ça permet d'ancrer vraiment le souvenir de la visite. Si tu devais garder un souvenir chez Art République, lequel ce serait? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y a un souvenir qui m'a particulièrement frappé, qui m'a fait dire que ce qu'on fait, c'est vraiment pas inutile. Je me promenais pas très loin du quartier des Marolles, je passe sous la jonction Nord-Midi, et je croise un monsieur d'origine russe qui m'arrête, qui me dit « Vous ne vous souvenez pas de moi, mais moi je me souviens de vous. Nous avons été faire une visite de musée ensemble. » Ah oui, je dis effectivement, c'est bien possible. Et je dois vous dire merci. Oui. Je dois vous dire merci parce que avant, je voyais la vie en noir et blanc. Et vous m'avez apporté la couleur. Wow. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est formidable. Thierry, c'est quelqu'un qui est très professionnel et ce qui est super avec lui, c'est que quand on prépare un atelier, quand on fait nos recherches, il nous entend à travers la Kallax et il vient glisser un petit mot, toujours quelque chose de super intéressant et c'est hyper constructif pour nous. Merci Thierry. Donc, Apal, qui est une collègue, c'est aussi un ami où tout le monde peut compter sur lui tout le temps. Il est là pour tout le monde. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me manque déjà. Mais, ouais, désolée. Tu as une passion pour les CD et les brocantes. Dis-nous en plus. Alors, tu as utilisé le mot CD, mais moi je travaille avec des choses beaucoup plus anciennes que les CD. Le disque, et pas le disque vinyle, le disque 78 tours en shellac. C'est un truc qui a été grosso modo produit entre 1890 et 1950. Et là-dedans, je collectionne les 78 tours de jazz et de musique de danse des années 20-30. Donc 1920, 1930, hein, pas 2020. J'en ai un bon paquet à la maison, à peu près 3500. Et je continue, j'adore fréquenter les brocantes, fréquenter le marché aux puces, place du jeu de balle à Bruxelles. C'est un de mes hotspots favoris. Puis quelques boutiques de brocantes et magasins de disques aux alentours. Non, franchement, c'est un hobby qui prend beaucoup de place, beaucoup de temps, pas trop de sous, j'essaye. Selon toi, quels sont les principaux défis à relever pour Art République? C'est vrai que le contexte belgo-bruxellois n'est pas très enthousiasmant pour la culture aujourd'hui. Beaucoup de défis à relever, y compris un défi budgétaire. On sait qu'actuellement, on n'a toujours pas de gouvernement dans la région de Bruxelles-Capitale et ça bloque pas mal de projets pour des associations comme Art République. Mais je pense que justement, dans un contexte morose où la démocratie elle-même est remise en question de plus en plus et où il y a pas mal de choses qui crispent, qui craquent, qui posent problème, la mission d'Art République, le rôle d'Art République est fondamental pour rester en contact avec la culture et les cultures, parce que il n'y a pas qu'une seule culture. Pour vraiment continuer à croire que la démocratie, c'est un peu comme disait Churchill, c'est le plus mauvais des régimes à l'exception de tous les autres.
Et pour moi, la culture, c'est un élément d'émancipation, c'est un élément éminemment démocratique. C'est quelque chose qui est important, qui doit vraiment être accessible à tous. Par sa mission concernant la médiation culturelle, Art République joue un rôle fondamental dans cette émancipation et dans cette démocratisation. Aurais-tu un message ou un conseil pour nos futurs artistes et employés ? Osez. Osez, imaginez, ayez de la souplesse, une certaine flexibilité, mais tout en sachant bien où vous voulez aller. N'ayez pas peur de travailler, de recommencer les choses au besoin. Et n'ayez pas peur en règle générale. Faites vos trucs, allez-y, expérimentez les choses. Et croyez en cette merveilleuse mission. On te laisse le mot de la fin. Un mot de la fin, il y a le mot fin, bien sûr. Mais c'est vrai, je pars à la pension, mais c'est pas tout à fait fini. Vous n'êtes pas tout à fait débarrassé de moi. Il y a encore un peu d'accompagnement à faire et vous me reverrez encore de temps en temps hanter les bureaux, chaussée de Boundal. Vous n'êtes pas tout à fait quitte ni de moi, ni de 57. Allez-y, faites votre truc. Et à bientôt. Tout le bonheur du monde, de se réincarner en un excellent musicien de jazz, et puis rester le monsieur loyal qu'il est à toutes les occasions du festival. Thierry, merci pour tout et je te souhaite le meilleur pour la suite de tes aventures dans la vie avec plein de musique, avec plein d'histoires, plein de mythes. Voilà.